Voilà, alléluia. Merci Seigneur Yeshua. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es fidèle. Seigneur, tu es vraiment fidèle. Tu es vraiment bon, Seigneur. Et nous désirons encore nous approcher de toi et que vraiment, Papa, tu puisses nous fortifier par cette parole. Et que tout ce que, Seigneur, qui va sortir de ma bouche, Seigneur, que ce soit toi, Père, et toi seul, Seigneur, qui me guide, qui me dirige par ton Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Matthieu 19, verset 16. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon excepté un seul, Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lequel ?» Et Yoshua lui dit, « Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Voilà. La question, c'est que me manque-t-il encore? Et au verset 21, il va dire, Yoshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Et là, nous voyons la réaction. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Et Yoshua dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il n'en est à un riche d'entrer dans le royaume d'Elohim. Et en fait, par la suite, on voit après que les disciples se posent la question, mais qui peut être sauvé? Et le Seigneur dira aussi que il est impossible aux humains, mais c'est possible à Elohim. Et en fait, la question que j'aimerais nous poser, en fait, c'est tout simplement... qu'est-ce que tu as aujourd'hui, voilà, que tu n'as pas donné au Seigneur, qui t'empêche, voilà, d'aller plus loin avec lui, qui t'empêche, voilà, d'avoir la vie éternelle, voilà, parce qu'on voit ici que, en fait, cet homme avait tout fait, il avait obéi à tous les commandements, il était vraiment dans les préceptes, il était, on va dire, éduqué, mais il lui manquait une chose, c'était de vendre et de donner aux pauvres. Et le Seigneur lui dira, mais à la place, tu auras un trésor dans le ciel. Et ensuite, tu lui dis, viens et suis-moi. Donc, on voit que la conséquence, en fait, d'abandonner les choses pour le Seigneur, c'est que véritablement, en fait, nous sommes derrière lui, nous le suivons. Mais on voit que quand ce jeune homme, en fait, il a entendu cette parole, en fait, il était triste. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il avait beaucoup de propriétés. Beaucoup de biens. Et vous savez, ça peut être l'image que dans ton cœur, tu as des propriétés. Tu as beaucoup de biens. Tu as des choses auxquelles tu es attaché. Tu peux être attaché à l'argent. Tu peux être attaché à un péché. Tu peux être attaché à quelque chose. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois attaché à ces choses-là plus que lui. C'est-à-dire que cet homme-là ne réalisait pas la grâce qu'il avait de suivre le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il était triste. Un petit peu comme les Hébreux, quand ils étaient dans le désert, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à être tristes. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que derrière, il y avait de la viande. Mais que dans le désert, ils souffrent. Nous ne réalisons pas ce qu'il y a devant. Nous ne réalisons pas, en fait, la grâce que nous avons d'être en Yeshua Mashiach. Waouh! Et après, il va dire qu'il est difficile à un riche de rentrer difficilement dans le royaume des cieux. Parce que un riche, en fait, c'est quelqu'un qui est riche de... C'est pas forcément un riche en argent. C'est-à-dire que tu es riche de quelque chose. Tu as beaucoup de choses dans ton cœur qui prennent la place du Seigneur. Et ces choses-là, en fait, le Seigneur veut les enlever. Il y a des choses que le Seigneur t'a demandé personnellement de faire. Il y a des choses que le Seigneur t'a demandé à toi de faire personnellement dans le secret. Peut-être pas à d'autres. C'est des choses, en fait, auxquelles tu es riche et que le Seigneur veut enlever. Et nous voyons dans un autre passage cette femme qui, justement, avait un parfum de grand prix et qui accepta de le casser aux pieds du Seigneur. Waouh! Quel sacrifice! Ça, c'est bien sûr une autre histoire, hein? Mais quel passage aussi. C'est terrible. Que me manque-t-il encore? Ça c'est la question au départ du jeune homme. Hein. Il dit,
Que me manque-t-il encore? Qu'est-ce qui te manque encore? Et quand tu poses la question comme ça au Seigneur, que me manque-t-il encore? Et qui te révèle l'état de ton cœur, qui te révèle ce que tu dois abandonner, ben, tu résistes. Et tu es triste. Oh non, Seigneur, c'est trop dur. Mais non, mais comment je vais faire là? Ah non, Seigneur, c'est difficile. C'est là où le Seigneur regarde véritablement, en fait, ben, si tu l'aimes véritablement, si tu es accroché à lui véritablement. Malgré que ce jeune homme avait suivi tous les préceptes, qu'il était vraiment quelqu'un qui était éduqué dans sa manière de se comporter, de parler, de faire les choses, il lui manquait une chose, c'était de vendre tout ce qu'il avait. Tu peux être bien éduqué, avoir des bonnes manières, te comporter correctement devant les frères et sœurs. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Parce qu'il dit, que me manque-t-il encore? Waouh! Et il va dire par la suite, c'est terrible, hein, le Seigneur, que un chameau, hein, pour un chameau, c'est plus facile de rentrer par le trou d'une aiguille qu'il n'est un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Ça veut dire là, si tu es riche en beaucoup de choses, ça va être difficile pour toi de rentrer au ciel. Quelle richesse tu gardes encore qui n'est pas du Seigneur? Qu'est-ce que tu n'as pas encore abandonné? Le Seigneur te dit, délaisse! Et tu es triste. Tu ne comprends pas que c'est pour ton bien. Que c'est pour, en fait, avoir, premièrement déjà, hein, la vie éternelle. Et regardez, après, on va prendre le verset 27. Alors, Pétros, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Là, c'est la question de Pétros qui dit que nous, par contre, la différence avec les autres, la différence avec ceux qui ont accepté de marcher avec le monde, nous marchons, frères, sœurs, à contresens. Nous, frères, sœurs, nous marchons à contresens. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui disent, mais parce que tout le monde le fait, bah, c'est tout à fait normal de le faire. Ou parce que tout le monde fait ça, il faut faire cette chose-là. Non. Toi, tu dois marcher à contresens de tout le monde. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des choses qui sont devenues tellement faciles à faire. Par exemple, tu peux télécharger un truc en streaming sur Internet très facilement. Et c'est illégal. Mais comme tout le monde le fait, bah, ça devient normal. Ça devient normal. Vous voyez? Comme tout le monde le fait, ça devient normal. Mais nous ne sommes pas de ceux qui suivent la foule, frères, sœurs. Nous, frères, sœurs, nous sommes l'armée céleste de Yeshua Mashiach. Nous, frères, sœurs, nous avons été choisis pour accomplir la volonté du Mashiach. Nous avons été choisis pour faire sa volonté. Waouh! Qu'en sera-t-il donc pour nous? La question que Paulos pose, c'est que nous avons tout quitté. Et qu'est-ce que le Seigneur répond au verset 28? Mais Yoshua leur dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Donc seulement tu as la vie éternelle, et tu vas devenir un juge. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers les premiers. Le Seigneur te demande d'abandonner certaines choses dans ta vie. Toi, en fait, ben, tu n'y arrives pas, d'accord? Ou tu refuses. Mais le Seigneur dit que ta récompense, elle sera 100 fois supérieure à ce que, en fait, on t'avait proposé. Ouais, le Seigneur était dans le désert et Satan va lui proposer de transformer des pierres en pain. Et il n'a pas regardé à son plaisir personnel sur l'instant présent.
Parce qu'il savait qu'il allait recevoir quelque chose de beaucoup plus fort. On nous dit que quand il est sorti du désert, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Sache que si tu as abandonné des choses, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter sa mère ou dans le sens littéraire, hein? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que, en gros, le Seigneur dit que la manière dont tu dois être dirigé chaque jour, c'est pas par les sentiments. Si quelqu'un de ta famille, ton père ou ta mère te dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole, tu ne dois pas le faire. D'accord? Voilà, quand on dit quitter, c'est pas forcément tu pars de chez ton père, tu pars de chez ta mère, à part si vraiment, voilà, c'est compliqué, voilà, mais... Non, c'est de dire que, en fait, tu ne veux pas marcher comme eux. D'accord? Tu ne veux pas marcher comme eux. Nous ne marchons pas comme la foule. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous étions des ténèbres. Maintenant, nous sommes de la lumière. Ne marchons plus dans les ténèbres comme lorsque nous étions ignorants. Parce que Satan avait le dessus sur nous. Nous étions esclaves du monde, esclaves du péché, esclaves de Satan et de ses préceptes. Et maintenant, nous sommes esclaves de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua. Esclaves du Père. Esclaves du Maître. Yeshua. Et regardez, c'est terrible, verset, comment on appelle ça, 30. Mais beaucoup des premiers seront les derniers. Et beaucoup des derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui courent. Oui, oh Seigneur, je vais faire ça pour toi. Et là, dès qu'il y a une épreuve, ah Seigneur, dans c'est dur là, ah Seigneur, je peux pas... Ah non, là, Seigneur, oui, mais mon fils, abandonne ça, ma fille, abandonne ça. Ah non, non, là, c'est trop dur. Oh Seigneur, là, oh, mon caractère, non, je vais garder. Mon orgueil, non, je vais garder. Oh Seigneur Yeshua. Je te dis, mais non, abandonne. Oh Père. Voyez, le but, c'est ne pas d'aller vite dans la marche. Le but, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Et tu peux partir vite et t'essouffler. Mais tu dois arriver à la ligne d'arrivée. À la ligne d'arrivée. Et à la ligne d'arrivée, il y a Yeshua Mashiach, notre maître, notre papa d'amour, qui nous attend. Qui t'attend? Qui m'attend? N'est-ce pas merveilleux? Frère, ça, de plus en plus, je réalise que il n'y a rien de meilleur que la présence de notre Père. Pour rien au monde, je ne vendrai cette présence du Seigneur. Pour rien au monde, je ne quitterai cette présence du Père. Cette présence merveilleuse. Cette douce présence. Cette présence glorieuse. Pour rien au monde. Je ne quitterai sa sainteté. Oh Père, merci. Que me reste-t-il encore? Que te reste-t-il encore? Que nous reste-t-il encore? La porte est étroite et le chemin est resserré. Et plus le Maître revient, plus il nous demande d'abandonner des choses. Qu'est-ce que tu n'as pas abandonné au Seigneur? Car cette chose que tu n'as pas abandonnée peut t'empêcher d'avoir la vie éternelle. Peut t'empêcher de passer par cette porte étroite et resserrée. La graine de blé, si elle ne meurt, ne peut porter du fruit. Tu dois mourir à toi-même. Nous devons mourir à nous-mêmes. Afin que germent les fruits de l'esprit en nous. Que nous soyons des témoignages vivants sur cette terre, des ambassadeurs de Mashiach. Pour la parole, pour la vérité, pour son royaume. Oh oui, il y a beaucoup de messagers. Le Seigneur a dépêché beaucoup de messagers. Mais ces messagers ne donnent pas correctement le message. Et avant d'être un messager, il faut d'abord être le message. Tu peux écrire une lettre, mais si tu écris mal cette lettre,
La personne qui lira ne comprendra rien. Tu es une lettre écrite du Seigneur. Mais si tu as un mauvais comportement, un mauvais caractère, que tu n'as pas abandonné ce caractère, ce comportement, tu seras un mauvais témoignage. Et personne ne sera touché au travers de ta vie. Personne ne pourra avoir la vie éternelle au travers de ta vie. Bien sûr, c'est le Seigneur qui traîne, c'est le Seigneur qui attire. Nul ne vient au Père que par lui, mais je veux dire que personne ne sera impacté. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais ton attitude, comment est ton attitude? Beaucoup sont dans les divisions, beaucoup manquent d'amour, beaucoup manquent de patience. Nous devons être patients, frères et sœurs, les uns les autres. Ce que toi tu as compris, l'autre n'a pas forcément compris. Tu dois prier maintenant pour que cette personne comprenne. Tu ne dois pas la condamner. Non. Parce que cette personne a besoin aussi de la parole. Même ta famille, s'il y a des sorciers, c'est une maladie la sorcellerie. Et ils ont besoin aussi, les sorciers, d'être sauvés. Ils ont besoin aussi du salut, ils ont besoin aussi de la parole. Qui es-tu pour dire qu'ils n'ont pas besoin de la parole? Qui es-tu pour les condamner et dire j'envoie le feu et souhaiter leur malheur? Quand tu demandes au Seigneur de te justifier, tu veux que le Seigneur te justifie par leur mort. Mais qui es-tu? Ce sont des âmes. Le Seigneur a déposé sa vie dans ces personnes-là. Et une âme pour le Seigneur a beaucoup de prix. Tu ne peux pas te comporter de cette manière, en souhaitant la vengeance de tes ennemis. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas. Mais où est passé notre amour? Où est passé votre amour? Parce que vous avez vécu des dons, des miracles, des guérisons? Vous pensez être meilleur que les autres? Vous pensez... oh Seigneur, nous sommes tous impurs. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le Seigneur, tel des animaux, nous a domptés pour être à son image, à sa ressemblance. Et nous courons tous vers la perfection. Mais qui es-tu pour condamner? Tu ne sais pas que le roseau qui est cassé, le Seigneur peut le relever, peut le mettre debout. Tu ne sais pas que celui qui était dernier, le Seigneur peut le mettre premier. On nous dit les prostituées nous devanceront. Mais qui es-tu? Prions pour les sorciers. Prions pour ceux qui nous attaquent. Prie ma soeur, mon frère, pour les sorciers de ta famille qui t'attaquent. Oh, celle-là m'énerve. Seigneur, juge-la. Juge-la, frappe-la, montre-lui que je suis ton enfant. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette prière? Et je suis persuadé que je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est cette prière? L'amour, oui. Le Seigneur, on lui a craché dessus. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a continué à aimer. Malgré qu'on lui a craché dessus. Ça fait partie aussi des choses qu'on doit abandonner. Ça fait partie des choses que tu dois abandonner. Aimer, pardonner son prochain, aimer malgré le mauvais traitement. Ça fait partie aussi des choses que tu n'as pas abandonnées. Quand tu demandes au Seigneur de te justifier, c'est pour montrer que... Tu veux juste montrer que c'est toi qui as raison. Tu penses que le Seigneur va te justifier comme ça? Le Seigneur va te justifier parce que tu es son fils. Parce qu'il t'aime et à cause de sa parole. Et parce que tu as eu un cœur humble et que tu as fait ta part. Mais si tu veux que tu sois justifié par orgueil, le Seigneur ne peut pas te justifier. Oh Seigneur, montre-leur que je suis ton fils. Montre-leur que je suis ta fille. L'amour. Nous étions tous de leur nombre.
Nous étions tous pécheurs, privés de la gloire du Seigneur. Nous étions de l'autre côté dans les ténèbres. Le Seigneur nous a attirés par sa grâce dans sa merveilleuse lumière. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Qui peut dire qu'il mérite d'aller au ciel? Qui peut dire qu'il mérite sa présence? Qui peut dire qu'il mérite que le Seigneur ait été à la croix pour lui? Quand on regarde notre vie, comment elle était. Qui peut dire? Comme la question que le Seigneur posera, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Nous sommes tous nés de la semence du péché. Bien sûr que le Seigneur aime tout le monde. Mais il n'honore pas tout le monde, c'est vrai. Mais même ceux qui n'honorent pas parce qu'ils sont dans des difficultés, on ne peut pas les condamner. Au lieu de condamner, nous devons prier. Tu vois ton frère, ta soeur qui est en difficulté, prie pour elle. Prie pour elle. Seigneur, aide-la. Soutiens-la, fortifie-la. Visite-la. La grâce du Seigneur est infinie. Je ne parle pas de l'évangile de la super grâce. Je ne dis pas qu'il faut pécher et après demander la grâce. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis juste que dans les moments de faiblesse, la grâce du Seigneur est infinie. Nous sommes faits de chair. Ne l'oublions pas. Nous ne sommes pas encore des anges. Nous n'avons pas encore des corps incorruptibles. Donc jusqu'à notre mort, là, le diable va nous tenter, nous attaquer. Toutefois, restons au pied du Seigneur. Restons au pied de Yeshua Mashiach. Amen. Soyez bénis et soyez restaurés au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.